Sur une mer agitée et sous un ciel chargé de nuages lourds, l'ombre d'un navire battait pavillon de solitude en approchant d'une île isolée au large de la Bretagne. C'est dans ce décor rude et mystérieux que Lucien fit voile vers le havre du phare, lieu de son destin et de mystères anciens. Dès le premier instant, l'air salin, chargé d'embrun et de vent cinglant, se mêlait à l'odeur âcre du bois humide et à celle plus subtile de vieux goudrons témoignant d'un passé révolu. Lucien, le nouveau gardien du phare, portait sur ses épaules le poids d'une tradition séculaire. Lorsqu'il mit le pied sur le rivage trempé, ses yeux se remplirent d'une curiosité teintée d'appréhension. Les falaises abruptes, les roches hérissées d'algues et la végétation éparse dessinaient un paysage à la fois grandiose et lugubre. L'écho des vagues se brisant contre les rochers formait une symphonie primitive, tandis qu'un vent glacé semblait chuchoter des légendes oubliées. Voilà où s'achève le monde visible et commence celui de l'inconnu, murmura-t-il pour lui-même, tandis qu'il s'avançait sur le sable fin. À peine avait-il franchi le seuil du petit port que la silhouette burinée d'Armand, un pêcheur du coin, apparut au détour d'une crique. Son visage marqué par les années et les tempêtes portait la gravité de ceux qui connaissent les légendes des abysses. « Bienvenue, Lucien, dit Armand d'une voix rauque et posée, en tendant une main calleuse. Ce phare est plus qu'une source de lumière la nuit. Il est le gardien des âmes et le témoin du passage entre deux mondes. » Les mots d'Armand éveillèrent en Lucien une profonde interrogation. Alors que le vent se faisait plus viol, il se rappela les quelques lignes énigmatiques laissées par Émile, le prédécesseur disparu. Il tenait entre ses mains un petit carnet relié en cuir, dans lequel s'entrelaçaient écrits mystérieux et symboles étranges, vestiges d'un quotidien hanté. Dans la pénombre naissante, Lucien pénétra dans le bâtiment séculaire du phare. Les murs de pierre, témoins silencieux d'innombrables tempêtes et drames passés, dégageaient une odeur de vieux sel et de secrets bien gardés. Chaque pas sur les pierres patinées résonnait comme le battement d'un cœur ancien. La solitude de ce lieu s'imposait, et bientôt, le bruit régulier des vagues se mêlait aux chuchotements indistincts que portait la brise nocturne. Assis dans le vestibule, il ouvrit le carnet et lut d'une voix basse, comme pour ne pas déranger l'écho des souvenirs. « J'ai veillé ici, gardien des ténèbres et de la lumière, mais ce lieu recèle bien plus que des ombres mortes. » Ces quelques mots le hantaient déjà, éveillant en lui des interrogations sur la limite ténue séparant vie et mort. Le soir venu, après avoir allumé la lanterne massive dont la lumière vacillante dansait sur les murs, Lucien se fit accompagner d'un parfum de solitude et d'espoir. Dans un dialogue intimiste avec lui-même, il se promit d'élucider les mystères qui enveloppaient le phare et de comprendre le rôle qui lui était désormais confié. Si ces pierres pouvaient parler, elles raconteraient sans doute l'histoire de tant d'âmes errantes. Pensa-t-il, se préparant à affronter l'obscur inconnu. Au moment où la lumière diffuse du crépuscule s'effaçait, une voix étouffée se fit entendre dans les recoins du grand escalier. Était-ce l'écho d'un passé révolu ou une présence venue d'ailleurs? Le cœur battant, Lucien fit un dernier pas dans le couloir sombre, tandis que la porte de pierre se refermait derrière lui, scellant ainsi son entrée dans un monde où les mystères et les légendes ne demandaient qu'à se révéler. La nuit était tombée sur l'île, et la pâle lueur de la lune baignait le phare d'un éclat spectral. Dans l'obscurité, chaque recoin semblait receler des secrets enfouis, et Lucien, muni d'une lanterne grésillante, se lança dans une exploration minutieuse de ce lieu énigmatique. Le bois craquait sous ses pas, et le murmure lointain des vagues se confondait avec une étrange mélodie, presque humaine. Dès qu'il gravit l'escalier en colimaçon en pierre, l'atmosphère devint plus dense, comme si l'air lui-même portait le souvenir d'innombrables nuitées solennelles. Les murs, couverts de mousse et ornés d'anciennes inscriptions effacées par le temps, semblaient chuchoter des récits de drames et de passions oubliées. Lucien s'arrêta devant une grande baille vitrée, par laquelle il aperçut le tumulte de l'océan. L'image se fissurait en reflets mouvants, des ombres dansaient à la lisière de la réalité, donnant à l'ensemble un aspect presque irréel. Dans l'une des pièces attenantes, il découvrit un petit bureau en chêne massif. Sur le plan de travail, à moitié occulté par la brume, se trouvait un carnet relié dont la couverture portait des motifs celtiques gravés avec soin. L'odeur du cuir ancien se mêlait à celle de la cire et de la fumée d'une bougie encore tiède. Curieux, il ouvrit le carnet et commença à parcourir ses pages jaunies par le temps. Chaque ligne, écrite d'une main tremblante, racontait les nuits d'Émile, le prédécesseur, décrit comme un homme tourmenté et voué à percer les secrets de ce lieu maudit. Tout à coup, alors qu'il se perdait dans la lecture des écrits, un léger frisson parcourut l'échine de Lucien. D'un geste réflexe, il se retourna pour apercevoir une silhouette vaguement dessinée dans le halo de la lumière. « Qui est là » lança-t-il, sa voix se mêlant aux échos du vent. La réponse se fit attendre, comme suspendue dans l'air chargé d'Assomption. Puis, une voix douce et mystérieuse s'éleva,
presque imperceptible, « Lucien, entends-tu l'appel des âmes oubliées ?» La voix, à la fois caressante et glaçante, semblait provenir des ombres elles-mêmes. Les yeux écarquillés, Lucien chercha l'origine de ce timbre sans visage. « Montrez-vous, je vous en prie » demanda-t-il, l'angoisse se mêlant à la détermination. Mais le vide répondit par un silence qui fut rapidement rompu par le bruissement d'un rideau de brume filtrant par une lucarne. La sensation d'une présence se fit plus tangible. C'est dans ce moment suspendu entre le rêve et la réalité que Lucien, le cœur battant, se rappela les paroles d'Émile. « Les voix de la nuit ne mentent jamais, elles révèlent l'essence de nos existences. » Il se résigna alors à accepter que ce lieu possédait sa propre conscience, une conscience aussi vieille que le temps. Dans un dialogue intérieur intense, il se promit de ne pas fuir ces révélations, mais de les affronter avec courage. Tout en refermant le carnet, il entendit un léger cliquetis derrière une porte entr'ouverte, un son métallique qui évoquait un mécanisme secret. Sa main tremblante se porta vers la source du bruit, tandis que le parfum entêtant d'un encens inconnu enveloppait la pièce. « Que caches-tu, vieux phare » murmura-t-il, incapable de se départir de l'impression d'être observé. Dans ce moment, l'atmosphère se fit si oppressante que même les ombres semblaient se rapprocher, comme attirées par la lueur vacillante de sa lanterne. La tension monta d'un cran lorsque, dans un coin reculé de la pièce, une inscription se détacha de l'obscurité, évoquant les anciennes croyances des Celtes et l'indicible destin des gardiens. Tandis que Lucien s'efforçait de décrypter ces symboles mystérieux, une seconde voix, plus assurée et teintée de tristesse, résonna doucement, « Il est temps de connaître la vérité. » Se sentant happé par l'inéluctable, Lucien ferma les yeux quelques instants, laissant son esprit vagabonder dans l'univers des légendes et des songes. La nuit, avec ses bruits, ses odeurs et ses silhouettes fugaces, semblait dévoiler peu à peu ses mystères à celui qui osait écouter. Et alors que la lanterne vacillait, un dernier détail se grava dans son esprit, un reflet furtif dans la vitre, comme un regard empreint d'ancienne douleur, le fixant intensément avant de disparaître à jamais. Aux premières lueurs de l'aube, lorsque la douce clarté se frayait un chemin dans les interstices des volets en bois, Lucien se retrouva seul avec les souvenirs épars laissés derrière lui. Dans le petit salon du phare, baigné d'une lumière tamisée, il ouvrit à nouveau le carnet d'Émile. Chaque page semblait vibrer d'une intensité presque palpable, comme si les mots avaient été écrits sous l'impulsion de forces surnaturelles. L'écriture, tantôt pressée, tantôt tremblante, dévoilait la descente aux enfers de celui qui avait jadis veillé sur ces lieux sacrés. « Je me souviens », écrit Émile d'une main tremblante, « des nuits où le voile entre le monde des vivants et celui des morts s'amincissait, où les ombres prenaient vie. » Lucien lut ces mots en sentant son propre cœur battre plus fort, au rythme des révélations enfouies. Il repassa en revue des lettres et des notes éparpillées dans un tiroir usé, chacune évoquant la disparition inexpliquée de son prédécesseur. L'atmosphère se chargeait petit à petit d'un sentiment de fatalité, la disparition d'Émile n'était pas le fruit d'un accident, mais bien la conséquence d'un pacte ancien ou d'un dessein obscur. Dans la pièce voisine, la cheminée de pierre exhalait encore les relents d'un feu éteint depuis longtemps, rappelant les froides heures passées à veiller sur le gouffre insondable de la mer. Cette pièce, ornée de photos en noir et blanc et d'objets personnels, offrait un contraste saisissant avec l'extérieur que le vent balayait en un balai chaotique. Lucien s'en souvint d'un dialogue enregistré dans une lettre posthume d'Émile, dans lequel ce dernier laissait entrevoir sa peur, son désespoir, et l'impression tenace d'être suivi par des forces inéluctables. « Armand », appela-t-il d'une voix éraillée alors qu'il se rendait dans le petit salon, « j'ai trouvé quelque chose d'horriblement étrange dans ces documents. » Armand, assis près d'une fenêtre embuée et regardant l'horizon, répondit avec solennité, « Ces écrits témoignent d'un combat intérieur, Lucien. » Émile était un homme en prise avec des forces qui le dépassaient, et sa disparition n'est que la première pierre d'un édifice construit sur des croyances ancestrales. L'atmosphère se chargeait d'une lourdeur indicible alors que Lucien se plongeait dans la lecture d'une lettre particulièrement émouvante. Dans celle-ci, Émile confiait, « Le phare n'est pas qu'un simple édifice. Il est le seuil d'un monde où les regrets et les espoirs se côtoient, où les voix des disparus rappellent sans cesse leurs amours et leurs douleurs. » Ces mots, chargés d'une tristesse infinie, captivèrent Lucien au point de lui arracher une larme discrète qu'il essuya rapidement du revers de la main. Le récit se fit soudainement interrompu par un bruit métallique. En ouvrant un vieux tiroir, Lucien découvrit un compartiment secret renfermant une petite clé ancienne, ornée d'un symbole énigmatique gravé avec une minutie presque rituelle. Le cœur battant, il contempla cet objet avec l'espoir d'y trouver la piste permettant de comprendre l'inexplicable disparition d'Émile. « Qu'est-ce que cela signifie ?» se demanda-t-il, conscient que chaque détail pouvait être la clé d'un mystère plus vaste. Dans ce décor feutré où le passé se mêlait à la brume de l'aube,
les voix d'hier semblaient murmurer par-delà les pages du carnet, invitant Lucien à s'aventurer plus loin dans ces ténèbres bienveillantes et terrifiantes. Alors qu'il refermait le carnet avec une certaine appréhension, la lumière naissante se glissa lentement dans la pièce, dévoilant un chemin de pierres usées menant vers le cœur du phare. Ce chemin, autant physique qu'intime, résonnait comme l'invitation irrésistible à découvrir la vérité derrière la disparition d'Émile et le rôle mystérieux du gardien dans cet équilibre précaire entre vie et mort. Le récit d'Émile, chargé de douleur et d'espoir, s'imposa alors comme le fil rouge du destin de Lucien. Ce dernier comprit, dans un élan de lucidité, que le passé et le présent s'entremêlaient dans un labyrinthe d'ombre et de lumière, et que chaque pas vers la compréhension pouvait l'entraîner plus loin dans l'insondable abîme des secrets du phare. Le vent hurlait à travers les corridors étroits du phare, portant avec lui le murmure persistant de souvenirs oubliés. À l'heure bleutée de l'aube, Lucien, armé de sa clé ancienne et du carnet désormais précieux, s'aventura dans les recoins les plus obscurs de l'édifice. Chaque pierre semblait imprégnée de l'âme d'anciens gardiens et de secrets indéchiffrables. Le parfum entêtant des embruns se mêlait à celui, plus subtil, de cire d'abeille et de vieux parchemins. Lucien pénétra dans une vaste salle d'archives dissimulée derrière une porte dérobée. La pièce, envahie par la poussière et éclairée par la lumière crue d'une fenêtre oubliée, renfermait 1000 vestiges du passé du phare, cartes marines aux bordures effacées, grimoires aux pages jaunies, et objets rituels dont l'origine semblait s'enfoncer dans un temps préhistorique. Chaque objet raconte une histoire, chaque inscription sur un mur délabré semblait appelée à être déchiffrée. Ces murs ont vu des drames et des miracles, murmura-t-il en caressant délicatement la surface rugueuse d'un vieux coffre en fer forgé. Ses doigts, tremblants d'émotion, frôlèrent une chaîne de souvenirs perdus que seule la clé qu'il tenait pouvait dévoiler. Pendant ce temps, Armand, venu lui apporter quelques vivres du village, s'engagea dans un dialogue empreint d'une sagesse simple et d'une inquiétude palpable. « Lucien, pourquoi réveiller des fantômes que nous aurions dû laisser en paix ?» demanda Armand d'une voix grave, tandis que le vent faisait frissonner la toile d'araignée suspendue dans l'angle de la pièce. « Parce que la vérité se cache derrière ces ombres, » répondit Lucien avec une intensité farouche, « il est de notre devoir de les comprendre pour préserver l'équilibre entre deux mondes. » Leurs échanges se mêlaient aux échos du passé, et bientôt, les deux hommes se mirent à déchiffrer les inscriptions gravées sur les murs. Une ancienne légende bretonne émergeait, racontant l'histoire d'un pacte ancestral entre les habitants et les forces occultes qui régnaient sur le phare. Le récit disait que chaque gardien devait, à un moment donné, affronter ses propres démons pour empêcher le passage entre le monde des vivants et celui des esprits. Des dialogues passionnés s'échangèrent, où Armand évoqua l'existence de rituels oubliés, tandis que Lucien précisait que la clé qu'il avait trouvée pouvait déverrouiller bien plus qu'une porte physique. Elle est le symbole d'un engagement, affirma-t-il, entre la lumière et l'obscurité, entre la vie et la mort. Leurs voix se mêlaient au grincement des vieux mécanismes et au chant lointain du vent, forgeant ainsi un tableau où l'ancien et le nouveau se confrontaient en une danse de vérités ancestrales. Alors que la journée avançait, la tension monta encore lorsque Lucien tomba sur une lettre scellée avec de la cire fondue sur un parchemin fragile. La missive, adressée à Émile et datant d'un temps révolu, témoignait d'un ultime espoir de trouver une issue aux malédictions du phare. Dans ce document, le prédécesseur évoquait non seulement ses propres doutes, mais aussi le sacrifice auquel il avait dû se préparer pour maintenir l'harmonie entre les mondes. Chaque mot, chaque symbole avait une signification profonde et se révélait être la clé d'un passé refoulé. La lumière crue qui inondait la salle semblait à présent illuminer non seulement des objets anciens, mais aussi l'âme tourmentée des gardiens qui avaient jadis protégé ce lieu. C'était là le début d'un cheminement intérieur, où le courage et la quête de vérité de Lucien allaient se mesurer aux ténèbres accumulées au fil des siècles. Au fur et à mesure que le jour avançait, le phare dévoilait peu à peu ses cicatrices, ses mémoires incrustées dans chaque fissure, et ses échos d'antan semblaient se faire de plus en plus insistants. Lucien, désormais imprégné de l'essence même des légendes, se préparait à affronter, dans un prochain passage, la rencontre qui changerait à jamais le cours de son destin. Lorsque la nuit recouvrit l'île d'un voile de mystère et que la mer, sous le clair de lune, scintilla comme un océan de diamants, Lucien se retrouva, sur la passerelle du phare, face à une apparition à la beauté étrange et envoûtante. La silhouette d'une femme vêtue d'un manteau noir s'avança dans la pénombre, ses yeux brillant d'une lueur surnaturelle et captivante. Ce fut au premier regard que Lucien sut que Mélisande n'était pas une simple apparition, mais la gardienne d'un secret millénaire. Mélisande se présenta d'une voix douce, teintée d'un accent ancien et mélancolique. « Je suis Mélisande, messagère des âmes perdues. Je veille sur ce lieu depuis des siècles, en attendant celui qui pourra rétablir l'harmonie entre le visible et l'invisible. » La voix, à la fois chaleureuse et empreinte de tristesse, résonnait dans l'air nocturne, se mêlant au bruissement de la mer.
Lucien, encore hébété par l'émotion, répondit d'un ton hésitant, « Pourquoi moi? Que ai-je de particulier pour porter ce fardeau ?» Mélisande s'approcha, son regard pénétrant semblant effleurer l'âme de Lucien. « Ton arrivée n'est pas le fruit du hasard, affirma-t-elle, mais bien l'accomplissement d'une destinée inscrite depuis longtemps dans les annales de ce phare. Tu portes en toi la lumière qui saura apaiser les tourments des esprits errants. » Dans ce dialogue, chaque mot était une promesse et une énigme. L'atmosphère se chargeait d'un parfum subtil de myrrhe et de santal, renforçant la sensation d'un passage entre deux mondes sensibles et intimes. Alors que la conversation s'enrichissait, Mélisande expliqua que le phare était un portail, un lieu de convergence des forces oubliées. Elle évoqua les rituels anciens, le rôle de chaque gardien et la responsabilité de maintenir l'équilibre fragile entre la vie et la mort. Depuis le temps immémorial, le phare a servi de repère aux âmes en peine, déclara-t-elle tandis que ses yeux se perdaient dans la contemplation des vagues battantes. Mais désormais, poursuivit-elle, les forces qui l'habitent réclament un renouveau, un sacrifice pour que les ténèbres ne s'emparent pas de nous. La rencontre entre Lucien et Mélisande fut ponctuée de dialogues intenses et de silences lourds de signification. L'un et l'autre se dévoilaient peu à peu, Mélisande confiant en des termes poétiques ses propres épreuves et la solitude d'un rôle hérité de générations oubliées. Lucien, quant à lui, révéla la douleur de remplacer un homme disparu dans le mystère et le désarroi face à l'immensité des secrets à éclaircir. « Je sens en toi la force de ceux qui ont osé affronter l'inconnu, lui dit-elle en caressant légèrement sa joue, mais aussi la fragilité d'un homme qui n'a pas choisi cette voie. » La sincérité de ces mots bouleversa Lucien. Dans cet instant suspendu, il comprit que son chemin serait pavé non seulement de ténèbres et de risques, mais aussi d'une lumière salvatrice incarnée par Mélisande. Leurs échanges étaient ponctués de silences émus et de regards complices, créant une alliance tacite entre le gardien du phare et la messagère des âmes. Alors que la nuit s'approfondissait et que les étoiles se paraient de leur éclat le plus pur, la mer offrait un spectacle féerique, comme pour bénir cette rencontre. Pourtant, au cœur de cette harmonie apparente, un présage inquiétant s'insinuait, des murmures portés par les vagues semblaient annoncer que la quiétude de ce moment n'était que la prélude à une tempête plus sombre. Tandis que Mélisande s'éloignait dans la brume naissante, Lucien resta là, le regard fixé sur l'horizon, conscient que la suite de son destin s'annonçait aussi imprévisible que les flots tumultueux. Leurs adieux, empreints de promesses tacites, laissaient en suspens un ultime questionnement, quelle force, au-delà de la rencontre magique et des confidences intimes, allait venir perturber l'équilibre déjà précaire du phare. L'île, toujours en proie aux caprices de la nature, semblait murmurer un avertissement que nul ne voulait entendre. Au petit matin, alors que la brume matinale enveloppait le phare d'un voile d'argent, une atmosphère de tension irréversible s'installa sur l'île. Les premiers rayons du soleil peinaient à percer l'épaisseur des nuages, tandis que la structure séculaire vibrante semblait reprendre vie. Lucien, désormais accompagné de Mélisande et rejoint par Armand, qui, lui aussi, avait été témoin d'événements étranges, se retrouvait face à un spectacle aussi captivant qu'inquiétant. Le phare, dont les murs habituellement stoïques semblaient se mettre à vibrer, laissait échapper des sons quasi mystiques, accompagnés du grincement de vieilles portes et du fracas des chaînes rouillées. Des portes jusque-là secrètes s'ouvrirent en silence, révélant des couloirs et des alcôves oubliés par le temps, où les ombres dansaient au rythme d'une musique invisible. Dans cette ambiance singulière, les trois hommes se retrouvèrent immergés dans une réalité oscillant entre le tangible et le spectral. « Regardez » s'exclama Armand, désignant une silhouette éthérée se matérialisant devant eux, c'est comme si le passé se voulait ressusciter en ce moment précis. Lucien, le regard fixe et empreint de détermination, observa l'apparition d'un être qui ressemblait étrangement à Émile, son prédécesseur. L'image de cet homme, flottant comme un spectre dans une lumière dorée, évoquait des souvenirs douloureux et des vérités que Lucien avait longtemps refusé d'accepter. La vision d'Émile semblait lui parler directement, ses traits empreints d'une colère mêlée à une infinie tristesse. Dans un dialogue chargé de tension, Lucien s'adressa à l'apparition, « Émile. Pourquoi revient-on à toi? Que veux-tu nous dire ?» La réponse, bien que venue du silence, se fit entendre sous la forme d'un chuchotement indistinct mais porteur d'un message clair, le destin a son prix, et le sacrifice du gardien est désormais inévitable. Ces mots, mêlés d'une gravité absolue, résonnèrent dans la salle, entraînant un frisson collectif qui faisait écho à la peur sourde des secrets révélés. Mélisande prit alors la parole d'une voix apaisante mais autoritaire, « Depuis des siècles, le phare demeure le lien fragile entre deux mondes. La clé que vous possédez est le symbole de ce passage. Mais sachez que son pouvoir, s'il n'est pas maîtrisé, pourrait libérer des forces incontrôlables. » Les explications de Mélisande, ponctuées de regards échangés entre Lucien et Armand,
faisait naître autour d'eux une prise de conscience douloureuse. Le phénomène n'était pas le fruit d'une simple coïncidence, mais bien l'acte final d'un destin tracé depuis bien trop longtemps. Au fur et à mesure que les manifestations spectrales s'intensifiaient, le phare vibrait d'une énergie surnaturelle. Des voix multiples se superposaient, évoquant tour à tour douleur, colère et supplication. Chaque pierre semblait exhaler le souvenir de ceux qui s'étaient égarés entre les mondes. Dans ce tumulte, Lucien sentit monter en lui un désir irrésistible de comprendre et de contrôler ce pouvoir ancestral. Son regard se durcit, et sa résolution prit la forme d'une promesse silencieuse, préserver l'équilibre, même au prix d'un sacrifice personnel. Puis, dans un ultime retournement, une entité jusque-là invisible fit son apparition. Véritable synthèse de toutes les âmes tourmentées du phare, elle déclara d'une voix qui résonna dans le cœur de chacun, « Lucien, ton destin est lié à celui d'Émile. Pour refermer le portail et sauver l'équilibre, le sacrifice d'un gardien sera exigé. » Cet aveu choquant, mêlé de mystère et de fatalité, laissa place à un silence lourd, tandis que le vent dehors semblait prendre une teinte menaçante. Dans un ultime échange, alors que les esprits errants se faisaient de plus en plus insistants, Armand, dont la voix se faisait presque tremblante, confia, « Nous sommes à la croisée des chemins. Quelle que soit la décision à prendre, elle définira non seulement notre avenir, mais celui de tous ceux encore piégés entre lumière et ténèbres. » La tension monta jusqu'à un paroxysme, les apparitions s'amplifiant et le phare vibrant comme un cœur en émoi. L'aube se faisait à peine pressentie, et déjà chaque survivant sentait la lourdeur d'un destin imminent, faisant de ce moment un tournant décisif dans l'entrelac des âmes et des vies. La nuit orageuse battait son plein et le phare se mua en un théâtre de lumières éclatées et d'ombres mouvantes. Sous un ciel déchiré par les éclairs et régulé par le grondement du tonnerre, la confrontation tant redoutée s'annonçait. Lucien s'avançait, tenant fermement la clé gravée, tandis que Mélisande et Armand formaient, à ses côtés, un escadron de courageurs face aux forces qui menaçaient de tout dévorer. La tempête faisait rage autour d'eux, mêlant le fracas de la mer à la fureur du vent. Au sommet de la tour d'observation, dans un espace ouvert aux allures d'hôtel antique, les spectres se regroupaient en un cercle fascinant et inquiétant. Au cœur de ce rassemblement, Émile, réincarné sous l'apparence d'un spectre aux yeux flamboyants, faisait face à Lucien. La tension était telle que l'air semblait vibrer d'une énergie explosive, chaque éclair révélant fugitivement les traits indéchiffrables du passé. Un dialogue intense s'engagea, rythmé par des cris porteurs de douleur et d'espoir déchu. « Je ne vous combats pas pour la vengeance, » clama Lucien, d'une voix ferme, « mais pour préserver l'équilibre et offrir à ces âmes tourmentées une chance de trouver la paix. » La réplique d'Émile, chargée de renseignures et de résignation, fit trembler les fondations mêmes du phare. « Tu ne comprends pas, Lucien. Je suis puni à jamais par le destin, et le sacrifice doit être accompli pour que nos torts soient effacés. » Au milieu de cette lutte d'âme, Mélisande s'avança avec autorité, « L'heure est venue de choisir, de déterminer le prix de notre salut. » Ces paroles, comme une incantation, résonnèrent contre les murs de pierre, déclenchant une série d'apparitions dont les cris se mêlaient au grondement du tonnerre. Le dialogue devint alors un torrent de revendications et de regrets, où chacun exposait la douleur d'un passé qui ne voulait pas mourir. Alors qu'un éclair zébrait le ciel, Lucien se retrouva face à une décision déchirante. D'un geste lent et chargé d'émotion, il contempla la clé ancienne, symbole de tout ce qu'il avait enduré. « Dois-je sacrifier mon propre être pour refermer le portail et apaiser ces âmes ?» interrogea-t-il avec une sincérité qui fit palpiter le cœur des spectres alentour. Son regard se croisa avec celui d'Émile, et dans cet échange silencieux, tout fut dit, la lutte n'était pas simplement entre le bien et le mal, mais entre la lumière intarissable de l'espoir et l'obscurité implacable du destin. Armand, la voix emplie d'une terreur contenue, lança un dernier avertissement, « Quel que soit le choix que tu feras, il scellera non seulement ton destin, mais celui de tous ceux qui veillent sur ce phare. » La tension, à son paroxysme, donnait lieu à un moment où le temps semblait s'arrêter, chaque seconde suspendue dans l'immensité d'un dilemme existentiel. La confrontation atteignit son apogée lorsque l'entité invisible, force ultime derrière les apparitions, se manifesta sous la forme d'un tourbillon lumineux et terrifiant. Dans un ultime dialogue, où la voix collective des âmes tourmentées se fit entendre, l'être déclara d'une voix qui vibrait comme un chant funèbre, « Le sacrifice est inéluctable. Choisis, gardien, rends ton cœur à l'ombre ou embrasse la lumière qui te permettra de préserver la vie de ceux qui t'entourent. » Cette proclamation, lourde de sens et de fatalité, fit basculer l'instant. Lucien, les yeux embués de larmes mêlées de détermination, comprit alors que cette épreuve était le point culminant de tout son cheminement. Son regard se porta vers Mélisande, dans lequel il trouva l'écho d'un soutien indéfectible, et vers Armand, dont la présence lui rappelait les liens solides de la terre et des hommes.
Je choisis la vie, déclara-t-il enfin, d'un ton vibrant d'émotion et de résolution, non pas pour m'effacer dans l'ombre, mais pour offrir une chance à l'avenir de resplendir dans la lumière. Ce choix, énoncé comme une prière, fit résonner dans le cœur du phare une vibration qui semblait apaiser l'orage intérieur. Dans une séquence aussi vertigineuse qu'émouvante, l'entité se dissipa progressivement, laissant derrière elle l'impression fugace d'un sacrifice consommé. Alors que les éclairs se fanaient et que la tempête laissait place à un calme presque irréel, le phare, témoin silencieux de la confrontation, retrouvait peu à peu son équilibre précaire. Le destin du gardien était désormais scellé, et dans ce dernier échange, les voix des spectres s'éteignaient l'une à une, laissant place à une accalmie chargée d'espoir et de douleur. Aux premières lueurs d'un jour naissant, lorsque la pâleur du soleil se mêlait aux vestiges d'une nuit tourmentée, l'île semblait enfin respirer un souffle nouveau. Le phare, toujours imposant mais désormais empreint d'une sérénité retrouvée, se dressait tel un monument réconcilié avec lui-même. Lucien, accompagné de Mélisande et d'un Armand à l'expression empreinte de soulagement, se tenait devant l'édifice comme pour contempler un avenir où la lumière et l'ombre auraient trouvé un équilibre. La scène était celle d'un matin frais, où le bruit lointain des vagues se transformait en une mélodie apaisante. Le sentier de pierre menant à l'entrée du phare, éclairé par la douce lumière dorée, semblait symboliser le chemin parcouru avec peine et détermination. Chaque pas résonnait comme un hommage aux sacrifices consentis, aux douleurs surmontées et aux espoirs renaissants. Dans le grand hall du phare, décoré de reliques témoignant de son histoire tumultueuse, Lucien se tint devant l'ancien mécanisme enfoui derrière une paroi de pierre. C'était là, dissimulé parmi des engrenages antiques et des symboles mystérieux, que reposait la clé de voûte du destin. D'une main tremblante mais résolue, il inséra la clé gravée dans une serrure oubliée, activant ainsi un mécanisme qui émana une lumière éclatante et bienfaisante. Cette lumière, tel un baume sur les blessures du passé, sembla panser les cicatrices de l'âme du phare. Aujourd'hui, l'équilibre est restauré, déclara Mélisande d'une voix calme et rassurante, ses yeux reflétant l'espoir d'un renouveau sincère. Dans ce dialogue final, Lucien déclara, le phare n'est plus uniquement le gardien des ténèbres, mais le pont entre nos mondes, la mémoire de nos douleurs et la promesse d'un avenir lumineux. Les mots se mêlèrent aux sons apaisants de la mer et aux murmures légers du vent, emplissant l'espace d'une aura presque sacrée. Autour d'eux, Armand, habituellement fier et taciturne, esquissa un sourire empreint de compréhension et de soulagement. Ces dialogues avec Lucien avaient désormais pris une dimension nouvelle, celle d'une humanité partagée face au mystère du destin. Les légendes, jadis terrifiantes, se transformaient en une mémoire vivante, un héritage à chérir plutôt qu'en une malédiction à craindre. Les habitants du village, éveillés par la lueur nouvelle qui émanait du phare, commencèrent à affluer, témoins de la transformation de ce lieu chargé d'histoire. Dans un échange sincère et plein d'émotion, Armand rassura les curieux en expliquant que le passage entre vie et mort avait retrouvé son harmonie grâce à la bravoure du nouveau gardien. Au cœur de cette accalmie, la nature elle-même semblait célébrer la renaissance. Les chants des oiseaux se joignirent au clapotis léger des vagues, tandis que le ciel se parait de teintes chaudes annonçant l'arrivée d'un jour providentiel. Chaque détail, de la fraîcheur de l'air aux couleurs chatoyantes du matin, témoignait de la victoire d'un espoir longtemps étouffé par les ténèbres. Dans un dernier dialogue empreint de mélancolie et de gratitude, Lucien confia à Mélisande, ce phare, désormais éclairé par la vérité et la compassion, deviendra le témoin de nos histoires et la mémoire de nos luttes. Mélisande, posant une main réconfortante sur son épaule, répondit, oui, et tant que la lumière brillera, nous saurons que chaque sacrifice, chaque larme versée, aura mené à un renouveau. Alors que le soleil montait lentement dans le ciel, dissipant les ombres d'une nuit d'épreuve, le phare se dressait, fier et serein. Le destin de Lucien, forgé par la confrontation et l'acceptation de ses responsabilités, s'annonçait comme celui d'un homme qui, désormais, portait le fardeau et la lumière de tous les gardiens passés. L'aube nouvelle marquait la fin d'un chapitre de douleur et le début d'une ère de réconciliation entre le monde des vivants et celui des esprits. Dans un ultime regard en arrière, Lucien contempla le chemin parcouru, conscient que tous les fils narratifs, les disparitions, les rencontres, les sacrifices étaient tissés ensemble pour former la grande tapisserie de l'existence. L'île, le phare et le destin s'unissaient dans une harmonie fragile et lumineuse, appelant à l'oubli des douleurs passées et à l'embrassade d'un futur incertain mais porteur d'espoir. Ainsi s'acheva cette odyssée entre ombre et lumière, où chaque voix, chaque regard, avait trouvé sa place dans le grand ballet de la vie et de la mort. Le phare, gardien intemporel, veillerait désormais sur l'île, non plus comme un symbole de malédiction, mais comme un sanctuaire sacré de mémoire, d'amour et d'avenir.